Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du yin et du yang. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. On va commencer surtout par se dire qu'à la fin de yin, il n'y a pas de G. Yin, c'est 3 lettres et yang, c'est bien 4 lettres. Donc, il n'y a qu'un seul G et il est du côté du yang. Donc, ce sont en fait les deux polarités. Vous avez sûrement déjà vu le signe du yin et du yang, où on a la partie blanche avec un point noir dedans, la partie noire, un point blanc. Tout ça dans un cercle qui finalement est représenté en 2 dimensions, mais on pourrait en fait normalement lui faire prendre 3 dimensions, et c'est là où ça prend encore plus de sens. Mais pour l'utilisation commune, c'est un peu comme le signe de l'infini. On a souvent tendance à tracer un 8 en pensant qu'au milieu il y a un point de croisement parce que vraiment ça se chevauche, mais en fait non, c'est juste parce qu'on le voit en 2D, mais en 3D en fait, vu d'en haut ça pourrait presque faire juste un cercle, un ovale en fait, mais c'est quand on le regarde de profil où on voit que finalement on a bien les courbes, etc. Mais en 2D, représenté en 2D, ça fait un 8. Bon, ça c'était la petite aparté. Donc en fait, on a là deux polarités. On a une polarité négative et une polarité positive. Donc le yin, il est négatif, le yang, il est positif. Et attention, quand on dit négatif et positif, c'est pas au sens où on l'entendrait habituellement. Par exemple, la Terre, elle est en pôle négatif. Le ciel, le cosmos, est en pôle positif. Et nous, on est entre les deux, et c'est comme ça qu'il y a des courants qui circulent. En fait, tout est toujours une histoire de polarité finalement. Un petit peu comme une pile électrique, on a le moins et on a le plus, vous voyez. Donc en fait, le moins, la partie qu'on dit négative, ça veut dire de l'extérieur vers l'intérieur. Ça veut dire que c'est le principe plutôt d'attraction, et en tout cas, ça va dans le sens où c'est extérieur vers intérieur, comme par exemple l'inspiration. Ça, c'est plutôt yin. Yang, c'est l'action, donc c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on pourrait comparer ça à l'expiration. Donc, jusque-là, c'est OK. Il y a le yin négatif, donc de l'extérieur vers l'intérieur, OK. Et le yang, c'est l'action de l'intérieur vers l'extérieur, et on est en positif. Bon, jusque-là, on retient les choses assez bien. Et la réflexion que je me suis faite il y a quelques jours, et c'est pour ça que je vous la partage comme d'habitude dans les jours qui suivent, c'est que je pensais à cette notion de bien et de mal. Et en fait, je me disais, cette notion de polarité est rentrée en ligne de compte. Et je vais vous partager ma réflexion à ce sujet-là, en plus de ce que je viens de vous dire là. Et puis, bon, bah, si vous voulez réagir en commentaire et me dire un petit peu ce que vous en pensez. Je me suis dit finalement, alors là, c'est quasiment purement que du ressenti, parce qu'il n'y a pas de... J'ai pas des preuves factuelles et tangibles sur ce que je vais vous dire là, mais c'est plutôt une analyse un peu sensitive, intuitive, je sais pas. En tout cas, vous me direz si vous avez envie. Le mal, je le comparerais plutôt au principe yin, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire ça. Normalement, on a envie d'aller vers de la croissance. D'accord. Donc l'être humain veut se développer, veut croître, et si on regarde bien la nature, finalement, qu'est-ce qui se passe? La nature est en croissance. Donc là où il y a de la vie saine et équilibrée, on a de la croissance, et puis le but c'est de s'élever, de grandir, etc., tant au sens physique qu'au sens plutôt spirituel. Ok. Donc pour moi, la vie, c'est la croissance, c'est le mouvement, c'est l'expansion, etc. Et donc ça, ben, je me dis, c'est plutôt yang finalement. C'est l'action, la croissance, l'expansion, etc. Ça va vers l'extérieur, donc on est plutôt en principe yang. Donc je me dis, ben, les gens qui sont plutôt à faire le bien, entre guillemets, qui œuvrent pour le positif, etc., eh bien, ça va plutôt vers une ouverture et une croissance. Alors que j'ai l'impression que les gens qui œuvrent dans le négatif, eh bien, c'est plutôt comme un système qui s'auto... l'image que j'ai, c'est vraiment comme quand on dit autodigestion, quoi. Vous voyez, ça s'auto-digère, en fait, comme si ça se referme sur soi-même. Et en fait, c'est comme si, finalement, plus ça va, plus ça se rétracte sur soi, vous voyez. Et donc, je me suis dit, donc, le yang, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, croissance. Le yin, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je me suis dit, bah, finalement, on a à la fois le mal et le bien, ou le bien et le mal, et on oppose toujours ces deux choses-là, ces deux polarités, d'une certaine façon sur Terre, en tout cas dans ce monde de dualité comme ça. Et je me suis dit, bah en fait, le yin, c'est plutôt le côté négatif, où est-ce que ça se renferme sur soi. Ou en tout cas, je dirais pas que le yin c'est négatif, mais en tout cas, les gens qui font le mal sont plutôt dans cette polarité-là. Et les gens qui ont tendance à dire, bah moi je fais le bien autour de moi, je rayonne, de l'amour, etc., sont plutôt en pôle positif et en pôle yang. Puis si on regarde bien, on va se dire, bah oui, mais en attendant, on est encore dans deux extrêmes finalement. Donc, je me suis dit, ben,
finalement, d'abord, apparemment, on va plutôt vers le côté négatif. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le plus simple ou j'ignore un petit peu les raisons profondes de ça. Mais apparemment, au moment de la création, on va d'abord commencer à aller dans le côté le plus sombre pour après repasser du côté plus lumière pour finalement rejoindre la voie du milieu. Et c'est là où je voulais en venir. C'est de me dire finalement, on dit toujours il faut faire le bien, il faut faire le bien, il faut faire le bien. Ouais, ça je suis d'accord, mais attention de ne pas être dans une polarité extrême finalement. Parce que si on a le mal d'un côté, le bien de l'autre, bah on est toujours dans une dualité. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut aller vers cette union. Alors on sait que le cœur permet ça. Le yin et le yang, on sait que le cœur permet de d'arriver à cet équilibre, cette neutralité en fait, hein, puisque si on met un plus, un moins, ça s'annule. Donc le cœur nous permet d'être dans cette neutralité. Et donc la réflexion, c'était de se dire, bah, dans le quotidien, sans forcément être un béni oui-oui qui fait des sourires et qui dit oui à tout le monde, eh bien de chercher cette voie du milieu, qu'on peut appeler la voie royale, et en tout cas d'être dans cet équilibre. Et je me suis dit, bah, dans ce cas-là, si on est sur cette voie du milieu, alors jusqu'à présent dans l'explication, on était presque horizontal avec d'un côté le négatif, de l'autre côté le positif, le bien, le mal, enfin vous voyez. Et là, j'ai l'impression que quand on est dans la voie du milieu, on repasse plutôt en axe vertical et qu'on va être dans l'équilibre des deux polarités, comme si le yin va nous permettre de puiser des ressources et le yang bah, de mettre à contribution pour grandir. Et dans ce cas-là, on va avoir une expansion et sur un autre plan. Donc, je vous partage tout ça. C'est très, c'est très cérébral. Je ne sais pas ce que ça vaut entendu de l'extérieur. Ça a beaucoup de sens, moi, quand je me le représente. Et de me dire, bah, soit on est d'un côté ou de l'autre, mais si on fait l'union comme ça des deux pôles, eh bien finalement on va être en croissance, mais en croissance qui va être juste finalement, puisque à l'extrême rien n'est bon. Donc le but c'est d'être dans cette voie du milieu, comme cette partie au centre du yin et du yang, finalement la ligne qui sépare les deux couleurs, eh bien c'est ça le point d'équilibre. Et en principe c'est ce qu'on est censé trouver en nous pour l'incarner et puis le refléter à l'extérieur de nous. Et dans ce cas-là, on va être dans une expansion et on va être dans quelque chose qui va être plutôt très juste, mais on ne sera pas forcément dans l'expression très extravertie du bien comme on peut l'entendre. Alors, j'ai envie de vous dire de toute façon, si le cœur permet cette neutralité et qu'on se place dans le cœur, en principe, une fois qu'on se place dans le cœur, ça permet d'être dans cette forme d'amour qui est justement inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Donc c'est un amour d'un autre niveau, hein, c'est pas un amour sentimental comme on peut l'entendre, mais j'aime bien parfois aussi reprendre cette vision des plans supérieurs qui nous aiment comme ça, de cet amour inconditionnel. Et je me dis toujours, bah, le but pour nous ici-bas, c'est d'aller chercher ça. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'on a l'environnement, on a les autres, on a tout, on a notre système émotionnel, notre ego, ça fait beaucoup, mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager cette réflexion à la fois négatif, positif, les deux extrêmes, quand on est quelqu'un de foncièrement mauvais ou foncièrement bon, vous voyez, on pourrait considérer que finalement ce sont deux extrêmes, et si on crée cette union des polarités, eh bien on va être dans cette voie du milieu, et j'ai l'impression qu'on repasse sur un système vertical où il y a à la fois la croissance, et en même temps le côté yin, il va permettre d'aller chercher les ressources. Voilà pour la petite synthèse. Mais écoutez, ça vaut ce que ça vaut, hein, quand même, ça nous fait une bonne petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir vos réflexions, parce que si vous ne l'avez pas encore compris, j'aime bien réfléchir, penser, trouver, etc. Donc voilà, ça a animé mes pensées comme ça ces derniers jours, donc je voulais le partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air, et comme d'habitude, on se retrouve demain.